pour la suite, nous allons avoir Frédéric Monod, directeur du secteur public France chez Rimini Street. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric qui va nous parler de l'ERP, l'ERP comme un atout au sein de la transformation digitale. Tout à fait. Frédéric, alors d'abord, je vous laisse présenter Rimini Street. Excusez-moi. Bonjour à tous et merci de me recevoir. Donc Rimini Street, c'est une entreprise de support tiers. Qu'est-ce qu'on fait chez Rimini Street? Donc pour donner un peu des éléments de contexte, quand un client achète chez un éditeur un logiciel, il achète ce logiciel, il en a la propriété et il a un droit d'usage à vie de ce logiciel. Et après, chaque année, il paye environ 20 à 22% de support à l'éditeur pour avoir le support de ce logiciel. C'est là que Rimini Street, nous rentrons complètement en ligne de compte, c'est qu'on vient se substituer complètement pour le support de ce logiciel. Et c'est-à-dire que le client abandonne sa relation avec l'éditeur et c'est Rimini Street qui reprend en charge le support complet. On a un service qui est beaucoup plus large et beaucoup plus important que ce que propose l'éditeur, avec des engagements forts. Un engagement important, c'est qu'on s'engage à supporter le client pendant 15 ans. C'est pas environ, c'est 15 ans, c'est un engagement fort que l'on a. Et puis surtout, en termes de coûts, le client, on s'engage à ce qu'il paye moitié prix que ce qu'il paye actuellement. Donc ça, c'est un engagement très important et c'est indiscutable, c'est comme ça que ça se passe. Et on génère chez nos clients des économies, des effets de bord en termes d'économies qui sont importants parce que le client, on l'encourage à, dès qu'il a une question, dès qu'il a une information ou qu'il a un bug aussi sur le logiciel, à nous le confier. Et à partir de là, je dirais que lui, il ne s'en occupe plus, je dirais, quelque part de son ERP. Il confie complètement le support de son ERP à Rimini Street. Très brièvement. Merci Frédéric, c'était une bonne présentation. Merci. Alors, la transformation digitale implique de dégager des ressources, pour faire simple. Comme vous avez déjà évoqué un peu le sujet, comment optimiser la gestion de l'ERP? Donc là, on parle des administrations, de tout ce qui est collectivité, du secteur public, pour dégager ces ressources, pour réussir à faciliter la transformation. Mais on voit, si on prend un pas de recul, on voit que l'ERP est un outil, je dirais, qui existe dans les entreprises et dans les administrations, parce que je pense pour moi, il n'y a pas fondamentalement de grande différence. On voit que c'est un outil qui existe depuis plus de 10 ans. Enfin, je dirais que le boom des ERP, c'est dans ces années-là. C'est un outil sur lequel le client a fait beaucoup d'investissements. Déjà, l'achat de l'outil, la mise en œuvre, la formation. Et aujourd'hui, on peut considérer que c'est un outil qui est complet, pour moi, qui est mature et qui apporte le service pour lequel on l'a mis en place et on l'a acheté. Et je dirais que les processus régaliens, bien souvent, de l'entreprise sont complètement intégrés à l'ERP avec un certain succès et qui fonctionne bien. Donc, on peut considérer que l'ERP est un outil qui est en place, qui fonctionne et qui apporte le service. Et aujourd'hui, on le voit dans l'intervention précédente avec la ville de M. Valade, la ville de Saint-Étienne. On voit que les enjeux de la ville de Saint-Étienne, on parle de mobilité, on parle mobilité as a service. Mobilité as a service, on parle de citoyens, connecter le citoyen et tout ça. Et à aucun moment, j'ai entendu, M. Valade parler de RP. Je dirais que ça devient un outil, ça devient une commodité. Donc nous, avec des entreprises comme les nôtres, nous sommes en mesure, je dirais, de pérenniser cet ERP et qui continue à assurer le service au moindre coût. Et donc les coûts qu'on va générer, les économies que nous allons générer sur l'ERP, des économies qui peuvent aller des fois jusqu'à 80% d'économies par rapport à la situation précédente, ces coûts, le client va pouvoir, ou l'administration, en profiter et la réinjecter dans des projets de transformation numérique. Donc c'est comme ça que nous accompagnons nos clients dans cette transformation et on les accompagne encore plus. C'est-à-dire que l'ERP, c'est parfois un outil qui est difficile à intégrer avec d'autres technologies. Je dirais, il faut que ça fonctionne, il faut que les données soient là, il faut que les interfaces soient là. Et bien, nous accompagnons aussi le client sur ces problématiques d'interfaçage, de fonctionnement dans le futur, quoi. Si j'ai bien compris, Frédéric, donc vous assurez un maintien en conditions opérationnelles, pour parler à un vocabulaire plus de DSI. L'ERP recouvre totalement à peu près les fonctions, ce pourquoi il a été pris.
Les investissements ont été lourds. Et donc, vous assurez même les évolutions. Il y a quand même quelques petites évolutions, par exemple en termes de réglementation comptable, enfin en termes... Vous assurez les évolutions à ce niveau-là sans investissement lourd. Le RP est en place et permet de faire perdurer son fonctionnement. Comme vous l'avez dit, tout le... Effectivement, Sébastien Vallat n'a pas du tout évoqué le sujet RP parce que c'est quelque chose qui apparaît comme mature. Donc nous, dans l'offre de service qu'on propose à nos clients, qui est un package, comme je disais, à moitié prix de ce qu'ils payent aujourd'hui, il y a deux choses qui sont intégrées en répondant à votre question. La première, c'est qu'on supporte tous les spécifiques. D'accord ? Donc si dans le cadre de l'ERP, il y a du spécifique qui est en production, il est supporté par Rimini Street. Et d'autre part, toutes les évolutions de type légal, que ce soit sur les problématiques de paye ou sur des problématiques, je dirais, évolution comptable, font partie intégrante de notre offre de service. Donc l'année prochaine, un client sur sa paye doit mettre en place, enfin chaque année la paye évolue. Je dirais que ça fait partie de l'offre de service de Rimini Street de vous fournir aux clients les mises à jour qui vont légales qu'il est en droit d'avoir en fait. Et ça fait partie intégrante de notre offre. Et donc, si on parle de spécifique, vous avez évoqué le sujet d'intégration avec beaucoup d'autres briques du système d'information, la CRM, enfin la supply chain et tout ça. Vous assurez la mise à jour également de ces interfaces, si évolution il y a. Donc nous, ces problématiques d'interfaçage, le client nous les adresse et on l'accompagne à ce niveau-là, je dirais. Donc c'est pas nous qui, comment dire, on n'a pas fondamentalement une offre. Enfin, on peut éventuellement, enfin, dans le cadre du forfait, je dirais que le client, on va l'accompagner sur des problématiques qu'il peut avoir sur ces sujets-là. Maintenant, si le client souhaite que nous fassions des évolutions, ce sont des choses, je dirais, qui réclament, je dirais, du développement assez important et tout ça, mais qui ne sont pas dans le cadre du légal, on peut l'accompagner à ce niveau-là, mais je dirais que ça ne rentre plus à ce moment-là dans le forfait. En fait, quoi. D'accord. Oui, le forfait intègre toutes les évolutions réglementaires, légales, au sens large. Tout à fait. Et tout ce qui est intégration spécifique, vous vous servez de rôle de conseil et ensuite vous prenez ou pas la partie développement spécifique nécessitant une nouvelle version de CRM, par exemple. Exactement, bien ça ? Tout à fait, exactement. Oui. On a une cellule de service à valeur ajoutée qui est activable en termes de conseil, je dirais, dans le cadre du forfait. Et après, dans le cadre de réalisation, c'est la cellule qui la prend en charge complètement, mais qui font l'objet d'un projet à part entière. D'accord. Et cette durée de 15 ans, donc, est liée comme vous l'avez évoqué, le client est propriétaire de son logiciel. Donc, il n'a plus finalement qu'un seul interlocuteur en termes de maintenance, c'est vous. Exactement, tout à fait. Sur le support de son logiciel, nous devenons son interlocuteur unique, en fait. D'accord. Voilà. Ce qui inclut la partie sécurité. On parle de maintenance, là on a parlé de maintenance évolutive, si j'emploie du vocabulaire de DSI. De DSI, oui. Parlons de maintenance corrective, ce que vous prenez en charge en termes d'éventuels bugs, ce qui, de la maturité des outils, apparaît assez rare. Sur l'aspect sécurité, vous prenez en charge également les patchs de sécurité. Alors nous, ça se passe à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Nous, la sécurité fait partie intégrante de notre offre et nous avons des solutions de sécurité on propose à nos clients des solutions de sécurité qui sont assez proches, je dirais, d'un fonctionnement un petit peu mode virtual patching qui permettent d'avoir une sécurité qui est constamment à jour, 24 heures sur 24 et qui est complètement intégrée. Donc on propose à nos clients des solutions de sécurité qui vont bien au-delà de ce qu'ils ont aujourd'hui chez eux, en fait. Donc ça, ce sont des choses que l'on propose aussi, quoi. D'accord, donc on a fait à peu près le tour du périmètre de l'offre. C'est également une offre mondiale ? Complètement, l'entreprise est mondiale. Je dirais qu'on a, comme on dit chez nous, une solution follow-up the sun, c'est-à-dire qu'on supporte nos clients 24 heures sur 24. Comme l'Empire britannique, c'est ça ? Comme anciennement l'Empire britannique. Comme anciennement l'Empire britannique. Tout à fait. Comme anciennement l'Empire britannique. Mais effectivement, c'est une offre, enfin, si on peut dire mondiale. Et 24/7. 24/7, tout à fait. D'accord. Exactement. Ouais. Et en termes de langue, en termes de support, je suis un client français d'une ETI, par exemple. J'ai un SAP, pour ne pas le citer. J'ai besoin, je choisis Rimini. Et je n'ai pas forcément de compétences linguistiques, même anglaises, forcément très, très poussées. Enfin, un minimum, mais disons très poussées. Quel interlocuteur ai-je ? Est-ce que j'ai forcément quelqu'un aux États-Unis, en Inde, ou ailleurs ? Ou comment ça se passe en termes d'interlocuteurs ?
Donc en France, nous sommes une équipe d'un peu plus d'une dizaine de personnes. Et vous avez ce qu'on appelle des ingénieurs qui sont votre interface, des ingénieurs techniques qui sont votre interface au jour le jour. Et on a un ingénieur typiquement sur SAP. Vous avez un ingénieur français qui parle français, bien évidemment, et qui prendra en charge toute votre demande en français, quoi. Donc on a des interfaces dans les principaux pays, enfin, Tout à fait, De exactement. la France, De avec la France, langue ouais. native. Avec la langue native, tout à fait, ouais, D'accord. complètement. Ok, Frédéric, donc si on résume, je vous laisse résumer. Un support 24/7, une couverture mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, avec Rimini Street, les administrations et les clients ont un partenaire, un vrai partenaire, je dirais, à leur côté, qui leur permet surtout de pérenniser leur installation et puis, je dirais, de réduire leurs coûts fortement et pour que ces coûts-là soient affectés à de la valeur ajoutée pour leurs clients ou leurs administrés. Donc, je pense que Rimini Street, enfin, moi, je suis convaincu que Rimini Street est le bon partenaire pour les administrations, quoi. Et le message que je dis, c'est contactez-nous, travaillons ensemble, faisons des workshops, analysons votre situation et voyons quelle meilleure solution on peut vous proposer sur votre environnement, quoi. Vous couvrez les principaux ERP du marché? Oui, alors, on parlait des grands éditeurs. Bon, je pense qu'on a parlé des SAP. Je pense qu'on pense aussi très fort. Enfin, on couvre effectivement aussi Oracle en termes de produits. Oui. Et ce sont les deux grands produits qu'on supporte. On a aussi certaines activités sur des logiciels IBM, sur Microsoft et aussi sur Salesforce, en sachant que Salesforce, c'est plus un partenariat on ne vient pas se substituer à Salesforce, étant donné que c'est une solution en mode SaaS. C'est plus sur du support évolué sur Salesforce, quoi. Mais je dirais que les deux grands majeurs chez Rimini Street sont effectivement SAP et Oracle. Ok. Frédéric, merci. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci.